Dans 6 mois vont être construits sur ce site, dans le village de Kurmoudou, un collège moderne à base 2 et un centre de santé composé de dispensaires et de maternité. La cérémonie de pose de première pierre de ces 2 infrastructures s'est transformée en fête populaire. Nos enfants fréquentent à Divo, à Fresco, à Sassandra, en lui maison. Nos enfants, quand ils vont comme ça, ils tombent enceintes et puis ils se retournent encore. Le conseil régional veut construire un collège ici. Ça nous plaît. Ça a fait que nos enfants ils vont rester sur place. Dans le village des Isoko, sur l'axe Fresco-Sassandra, un autre collège verra le jour avec la pose de la première pierre qui a eu lieu également. Pour l'année 2022-2023, nous avons pu ouvrir 2 collèges. Au niveau des établissements primaires, nous avons réhabilité plus de 10 écoles. Nous avons commencé la construction d'écoles primaires. Par exemple, l'école primaire de Kokolo. Au niveau de la santé, nous avons essayé d'équiper tous les centres de santé que le premier président du conseil régional a mis en place. Voyez-vous, nous sommes dans le droit fil conducteur de la politique de développement du président Ouattara. Grâce à qui, aujourd'hui, la région du Boclé a décollé et vraiment marche vers un développement harmonieux. Le président du conseil régional, mon petit frère Frebo Bazir, fait un travail remarquable. Mais d'ici l'année prochaine, c'est près de 16 collèges qu'il va ouvrir. Et puis, des châteaux d'eau qui va équiper tous les centres de santé à châteaux d'eau. Mais c'est incommensurable. Ce collège du village de Kurmoudou, situé dans le département de Fresco, une fois achevé, sera baptisé Collège moderne Philippe Legris. Tous ces 16 collèges seront mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale dès la rentrée prochaine. Zakri Lidi est la nouvelle présidente de la Société coopérative des femmes actives de Divo. Son investiture s'est faite devant les autorités administratives, politiques et coutumières de la ville. Pour la plupart, ces femmes exercent dans l'agriculture. Cette union leur permet d'unir leurs forces pour des résultats probants. Aimé Akpalé, le parrain de cette cérémonie, a encouragé ses productrices à travailler sans relâche pour le succès de leur association. Il a mis à leur disposition 10 hectares de forêt pour leur permettre de faire des cultures vivrières. La Société coopérative des femmes actives de Divo compte plus de 250 membres. On a fait de sorte que dans chaque village, ces femmes-là aient les terres parce qu'elles sont mariées à des familles. Si chaque famille dégage quelques portions pour qu'elles démarrent quelque chose de bien. La Socofad existe depuis septembre 2021. Ses membres sont issus d'une dizaine de localités dans le département de Divo. C'est la 4e édition de la journée spirituelle. Ce rendez-vous de la prière, de l'invocation et du partage est une initiative de l'ONG musulmane Union de prière. Cette journée a mobilisé des centaines de fidèles musulmans et musulmanes. Créé autour d'une adoration qui est le zikr tout simplement. Mais la particularité cette année, c'est que les dons étaient plus accentués et le nombre d'adhérentes à une réunion de prière est encore plus grand. Intégrer cette association d'union de prière permet à chacune d'entre nous d'avoir son moment de spiritualité malgré toutes les nombreuses activités que nous avons en tant que femmes, en tant que femmes actives et tout ça dans la société. Les participants sont instruits à cette occasion sur les impacts du zikr et la place de la femme dans le développement d'une société. Le zikr, c'est à tout moment. On peut le faire même couché, même sur un lit d'hôpital. Partout où on est, on peut faire le zikr. Voilà. Et ça nous rapproche davantage d'Allah. Quand l'homme ne peut plus, il a recours à d'autres forces plus supérieures à lui, qui est au-delà de lui. Et c'est à partir de ce moment-là que la force de Dieu commence à travers le zikr, le sacrifice et la baraka. Et c'est ce que nous avons développé comme thématique ce matin à toute la communauté. La 4e édition de la journée spirituelle a été meublée par la lecture du Coran, des bénédictions, des zikrs, suivi de la distribution de dons. L'Union de prière, autrefois une association, s'est muée en ONG afin d'intensifier la prière et l'adoration d'Allah dans la communauté musulmane. En 4 ans d'existence, le nombre d'adhérents a doublé.